Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti en ce mercredi pour une vidéo et un retour sur ce qui s'est passé hier du côté de Montilivi. Un mercredi morose pour les supporters du Real parce qu'il y a quand même eu une lourde défaite hier pour les merengues en Catalogne sur le score de 4-2. Donc petit retour avec quelques stats et quelques déclats autour de cette débâcle côté merengue. On démarre les amis avec les deux unes des quotidiens madrilène, Marca et As, Marca qui fait sa une sur l'homme de la soirée, le héros de la soirée, Valentin Castellanos, Tati Castellanos, auteur d'un quadruplé face au Real Madrid, une première en Liga depuis 1947. C'est quand même un record incroyable, ça faisait 80 ans en Liga que personne n'avait réussi à inscrire un quadruplé au Real Madrid. La dernière fois que le Real avait encaissé un quadruplé, c'était en Ligue des Champions, il y a 10 ans. C'était face au Borussia Dortmund de Robert Lewandowski. La une du quotidien Marca, donc Desconexion y bochorno, déconnexion et embarrassement. Alors on a vu beaucoup de trous sur le terrain, une équipe désordonnée, une défense catastrophique. Vous avez d'ailleurs la petite photo en bas d'Eder Militao, coupable de l'un de ses plus mauvais matchs depuis très longtemps au club. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Militao être aussi friable défensivement. On peut aussi le dire, Antonio Rüdiger, lui aussi a été d'un niveau cataclysmique hier. Les deux défenseurs centraux sont passés complètement à côté de la rencontre. Ensuite, la une du quotidien As, encore une fois, Valentin Castellanos qui est l'homme de cette une. Una fiesta y una verbena, une fête et un festival pour Giron et pour Castellanos qui n'en croyait pas ses yeux en conférence de presse et il disait je n'ai pas marqué un, j'en ai pas marqué deux, j'en ai pas marqué trois, j'en ai mis quatre face à la meilleure équipe du monde. Donc voilà, c'est évidemment une très belle soirée pour lui et pour Giron qui a quasiment validé son maintien. Bravo à eux parce que c'est une équipe très joueuse et elle mérite son maintien. C'est une équipe joueuse difficile à manœuvrer. Le Real l'a appris à ses dépens cette saison sur le match aller mais aussi sur le match retour. On rappelle le résultat les amis, un résultat douloureux, 4-2 donc pour Giron, quadruplé de Castellanos. Vinicius pour les merengues, 34e de la tête, Lucas Vazquez 85e sur un joli service d'ailleurs de Vinicius. Pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si vous allez être nombreux, mais il y a le débrief qui défile juste au-dessus de moi. On va poursuivre les amis avec des statistiques et on va démarrer sur l'aspect positif de la chose. Il n'y a pas beaucoup de positifs, mais en tout cas, il y a certaines stats, encore une fois, en ce qui concerne Vinicius, qui sont quand même globalement très satisfaisantes. De toute façon, on l'a dit hier lors du débrief, si on doit ressortir de cette rencontre une seule chose de positive, c'est la prestation de Vinicius. Vinicius a tenté 25 dribbles hier face à Gérone. 8 de ces 25 dribbles ont été réussis, donc c'est un ratio de 1 sur 3 à peu près. C'est le plus pour un joueur dans un match de Liga depuis au moins 2005-2006. Il dépasse le précédent record qu'il détenait déjà avec ses 22 dribbles tentés face à la Real Sociedad et 9 qui avaient été réussis. C'était en janvier 2023. Vinicius, cette saison, c'est donc 102 dribbles réussis. C'est un record aussi dans les 5 grands championnats européens. Il n'y a pas de doute là-dessus, Vinicius est le meilleur dribbleur tout simplement du monde. Neymar est beaucoup trop irrégulier, Neymar est trop souvent blessé, donc Vini est le meilleur dribbleur du monde et certainement le joueur le plus difficile à jouer en 1 contre 1. On enchaîne aussi avec les stats complètes de Vini cette saison côté Real. Il est impliqué sur 41 buts. Donc là, on parle des implications sur les buts, que ce soit en termes de buts ou de passes décisives. Donc 41 pour Vini, 32 pour Karim Benzema, 23 pour Rodrigo, 19 pour Marco Asensio, 18 pour Fede Valverde. On termine cette petite page Vinicius avec le petit bémol, encore une fois pour Vini. Ce sont une nouvelle fois ces nouveaux sauts d'humeur pour Vini qui est incapable de se canaliser. Vinicius a reçu 14 cartons jaunes cette saison, 13 en compétition espagnole, un seul en compétition internationale. De nouveau hier, il a reçu un jaune. Il n'était pas loin en plus de ça de prendre un rouge hier. Je pense qu'il y a des torts qui sont partagés parce que Vinicius est beaucoup trop sanguin. Il faut qu'il soit capable de se canaliser.
et de ne pas répondre autant, que ce soit aux arbitres, aux adversaires, aux supporters. Il gaspille beaucoup d'énergie. C'est pas facile, ça on le sait, mais voilà, c'est quelque chose de récurrent et tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait. On a l'impression que toutes les équipes de Liga vont aller le titiller, faire 2-3 fautes et puis il va complètement disjoncter. C'est une nouvelle fois ce qui s'est un petit peu passé hier, même s'il a su reprendre un petit peu le fil de son match. Il gaspille beaucoup trop d'énergie là-dedans, Vinicius. Après, il faut aussi le dire, hein, encore une fois, oui, Vinicius doit certainement travailler voilà, sur son self-control, on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi les arbitres qui, selon moi, ne sifflent pas assez sur Vinicius. Hier, il y a encore des exemples concrets de certaines fautes qui méritent un carton jaune, voire parfois même plus, et qui ne sont même pas sifflées. Et ça, évidemment, ça peut agacer, on peut le comprendre, et surtout, ça peut causer de grosses blessures. Mais voilà, on a vu encore hier, et on le voit quasiment tous les week-ends, il y a des fautes qui ne sont pas sifflées, parce qu'on a l'impression, en tout cas c'est l'impression que ça laisse, mais que les arbitres ne veulent pas siffler à chaque fois que Vinicius est par terre. Alors, je dis pas que parfois Vinicius, évidemment, il en rajoute un petit peu, mais il y a aussi certaines situations où il y a des fautes qui sont très sérieuses, qui sont des fautes très graves et qui ne sont même pas sifflées. Donc voilà, Vinicius doit travailler sur lui-même. Les arbitres doivent être eux aussi beaucoup plus vigilants, parce qu'il est évident qu'un jour il y aura certainement un gros pépin physique sur les nombreuses fautes que subit Vinicius. On ne lui souhaite pas, mais avec les fautes qu'il subit, avec les contacts qu'il subit, évidemment, un jour, ça risque d'arriver. On continue, les amis, avec cette petite information. Benzema était absent hier, encore une fois, une prestation très compliquée du Real offensivement. Ça a manqué de poids offensivement dans la surface de réparation. On rappelle que cette saison, les défaites face à Girone, face à Majorque et face à Leipzig ont toutes coïncidé avec l'absence de Karim Benzema. Alors, il y a eu d'autres défaites aussi de la part du Real, mais il est vrai qu'en général, offensivement, lorsque Karim n'est pas là, le jeu de l'équipe s'en ressent. On poursuit, les amis, avec les déclarations à l'issue de cette rencontre. Carlo Ancelotti, premièrement, cette déclat qui nous met dans le ton de la conférence de presse. On demande pardon aux supporters. D'autres déclats de Carlo. Les joueurs étaient très nerveux. Nous n'avons pas gagné les duels en défense. Nous avons été très mauvais. Ce soir, les joueurs n'ont pas joué. Ils n'ont pas été à leur niveau habituel. Aucun des 11 joueurs n'a été à son niveau. Nous étions tous très mauvais. Est-ce que c'est l'une des soirées les plus difficiles depuis qu'il est entraîneur du Real? Oui, c'est une soirée très difficile. La défense a été mauvaise, très mauvaise. On va rentrer un petit peu plus dans les déclarations avec des déclarations un petit peu plus longues. Comment expliquer ce qu'il s'est passé? C'est difficile et à la fois facile à expliquer. On n'a pas eu l'efficacité ni l'engagement nécessaire. On a bien commencé avec le ballon, mais à la perte, on a permis trop de transitions. On a vu un petit peu un gruyère côté Real hier sur les transitions offensives. Est-ce l'une des soirées les plus dures comme entraîneur du Real? Il nous dit c'est dur parce que ça doit l'être quand tu perds. Le match a été mauvais défensivement et ça a été la clé. Parce qu'avec le ballon, ça a été bien, surtout au début de la rencontre. Mais on n'a pas été efficace, ils nous ont mis 2 contre-attaques. Tout est devenu plus difficile à partir de ce moment-là. On a essayé de revenir avec des individualités, pas collectivement. Aujourd'hui, nous avons tous été très faibles. Le match de Vinicius, il nous dit l'équipe était nerveuse dès le départ. On a perdu le contrôle en deuxième mi-temps alors qu'on pensait que la pause pourrait nous aider. On prend le 3e d'entrée sur Vinicius. Eh bien, il a bien joué, il a marqué, il fait une passe décisive, mais l'équipe n'était pas connectée aujourd'hui. Pourquoi Nacho a été remplacé en seconde mi-temps? Il nous dit ce n'était pas pour le pointer du doigt, pas du tout. C'était pour mettre Camavinga, qui a des caractéristiques différentes. Je n'ai rien à reprocher à Nacho. C'est certain qu'il n'a pas été à son meilleur niveau, mais comme tout le monde, cette défaite peut-elle faire du bien à l'équipe niveau concentration? En tout cas, moi, c'est tout ce que je souhaite. Ça peut un petit peu remettre les têtes à l'endroit si, depuis quelques semaines, parce qu'il y avait des résultats très positifs, des contenus très positifs, si la tête commençait à gonfler. Je pense qu'hier, en tout cas, ça va dégonfler les têtes. Il nous dit oui, c'est possible, même si une défaite n'est jamais bonne. Je réitère l'importance de l'engagement défensif. Si on l'a, on gagnera toujours, mais sinon, on en payera le prix. Sur les 7 derniers matchs, on a fait 6 clean sheets. Aujourd'hui, on prend 4 buts. J'espère que mes joueurs l'ont compris.
il ne faut pas aller chercher très très loin, hein, les amis, on l'a dit. On l'a dit grossièrement, c'est ce qu'on a dit hier. Hein. L'engagement défensif, la concentration, la cohésion, les efforts, tout ce qui a manqué hier, tout ce qui fait qu'un match est sur de bons rails, mais ça a manqué hier. Tu prends 4 buts alors que sur les semaines précédentes, c'était impossible de marquer face au Real. Que dites-vous aux supporters? Je comprends que ça leur fait mal, on demande pardon. Les fans savent aussi que nous serons présents en finale de la Copa et aussi en Ligue des Champions. Vous disiez que les 11 points entre le Real et le Barça n'étaient pas réels. Est-ce que vous maintenez vos propos? C'est plus difficile à dire aujourd'hui, mais ce match ne nous représente pas. On demande pardon et on doit regarder vers l'avant. Petite information aussi qui concerne l'avenir de Carleto. La fédération brésilienne aurait donné à Carlo Ancelotti un ultimatum pour décider de son avenir avant le 25 mai. Donc d'ici à un mois, on aura peut-être beaucoup plus d'informations sur la continuité ou non de Carlo à la tête du Real. On poursuit les amis avec cette autre information. Hier, aucun joueur ne s'est présenté en zone mixte ou en conférence de presse. Le Real va donc payer une amende car les joueurs ont l'obligation de se présenter hier au micro des journalistes. Le seul qui est venu hier répondre un petit peu de cette débâcle, c'est évidemment l'entraîneur Carlo Ancelotti. Aucun joueur ne s'est arrêté en zone mixte. C'est pour ça qu'on n'a pas de déclaration forcément des autres joueurs. Ensuite, une information Marca. Le Real a beaucoup de doutes par rapport à André Lunin et le match de Girone n'a rassuré personne. La saison passée, lorsqu'il avait eu du temps de jeu sur la fin de saison, on avait vu un gardien quand même assez talentueux sur sa ligne, qui avait évidemment des axes de progression, hein, notamment sur certaines relances. Hier, moi j'ai vu un gardien fébrile sur sa ligne qui n'a pas progressé niveau relance. C'est évidemment problématique parce que voilà, c'est quand même quelque chose qu'il doit travailler depuis quelques temps maintenant, et hier ça n'a pas du tout fonctionné hein, pour André Lunin. Il semblerait hein, que Lunin soit peut-être sur le départ dès cet été. On enchaîne avec une petite information concernant Thibaut Courtois qui était donc absent hier, et d'ailleurs on a 2 déclats après de Thibaut Courtois. Il était absent hier pour une gastro-entérite, Thibaut, donc on espère son retour ce week-end face à Almeria. C'est déjà une bonne nouvelle entre guillemets parce que c'est pas une blessure physique, voilà, c'est une maladie pour Thibaut. Mais voilà, il n'y a pas de problème musculaire, donc il devrait être de retour très rapidement, Thibaut Courtois. On va terminer d'ailleurs les amis avec 2 déclats de Thibaut qui nous a manqué hier, hein, parce que je pense que si Thibaut est dans les buts hier, on n'en prend pas 4. Thibaut qui, comme d'habitude avec son franc-parler, c'est d'ailleurs assez rare hein, de le voir dans les médias avec des déclarations, là c'était auprès du quotidien AS, Thibaut qui nous dit: avec les Brésiliens je rigole beaucoup, mais ils sont très jeunes, et leurs intérêts en dehors du terrain sont différents des miens. Toujours du franc-parler de Thibaut Courtois, on le sait, hein, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui dit ouvertement ce qu'il pense, donc voilà, il s'entend très bien avec les Brésiliens de l'effectif, mais en dehors du terrain, voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Dernier déclat pour terminer cette vidéo les amis, Courtois qui nous parle de Florentino, il nous dit: je m'entends bien avec Florentino, c'est lui le patron, j'aime son style, il a tout réussi, ce n'est pas comme si nous textions sur WhatsApp, mais nous parlons dans la loge VIP, il parle toujours avec ma petite amie, avec les familles des autres joueurs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, et je vous dis à demain, ciao.